Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une carte que je vous avais présentée lors de la précédente vidéo. Donc on va se retrouver avec cette carte enveloppe. Donc il y a deux solutions, soit vous partez sur un papier un petit peu fleuri comme celui-ci, hein, voilà, on arrive l'été. Alors moi on est toujours le mois de mai, hein. Voilà, donc soit vous partez là-dedans et du coup vous, pour celles qui auront la cire, pour faire le cachet de cire, voilà, donc soit vous partez sur les cachets de cire très, très clairs, d'accord, et vous pouvez utiliser ce genre de papier pour faire votre enveloppe, par exemple. Voilà, je trouvais que celui-ci était très beau pour les enveloppes et faire votre couverture avec un papier comme ceci ou un papier comme celui-ci pour faire votre pochette. D'accord? Voilà. Alors moi, je vais rester... Alors bien sûr, il faudra en conséquence, du coup, trouver un timbre ou imprimer un timbre moderne, hein, un timbre qui ne soit pas un timbre vintage, parce qu'un timbre vintage sur quelque chose comme ça, c'est pas trop d'actualité, d'accord? Donc moi, je vais refaire sur le thème vintage. Alors pour celles qui ont ou qui ont trouvé des anciennes collections de papier un petit peu vintage. Ça, c'est un ancien bloc. Donc, c'est vraiment pour celles qui l'ont depuis longtemps ou qu'ils en ont acheté je sais pas, sur Vinted ou des choses comme ça. Il y a celui-ci où on a pas mal de papier qui pourrait servir un peu de papier. Vous voyez, regardez, tout en partant dans celui-ci, on est quand même dans du papier un peu vieilli, hein. Vous voyez, celui-ci, on a ça avec les taches. Voilà, vous voyez, on a celui-ci. On pourrait très bien partir sur un foncé comme ceci. Vous voyez, bon, ça, c'est un ancien, hein, voilà, bon, on a ça. Après, on peut partir sur, alors, un qui est beaucoup plus récent, le Thing Your Wings avec les papillons. Là, vous devez tous l'avoir. On a ces pages ici. On a ces pages ici. Bon, prenez pas les pages dorées, hein, enfin, les pages avec du glitter. Vous voyez, on a celle-ci qui pourrait très bien aller. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut utiliser celle-là. Quoique. Après, on peut partir sur celles-ci qui sont un petit peu beige. On les ancrera un peu plus. Donc, on va partir sur un basique. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et on viendra un petit peu plus intensifier en ancrant. D'accord? Alors, après, on a également l'antique vintage. Il n'est pas tout récent, mais il n'est pas vieux non plus. Alors attendez, je fais un peu le tour. Ah, moins qu'on prendrait celui-ci. Ah ouais, non, je vais travailler celui-ci. Vous voyez, je rechange d'idée. Bon, il y a des trucs derrière, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, ouais, on va peut-être récupérer... Et là-dessus, il n'y a pas de timbre? Non. Ouais, on va peut-être travailler avec celui-ci. Ah bah si, regardez, il y a comme des espèces de timbres ici qu'on pourrait venir découper pour venir mettre. Ceux qui ont ce livre ici, le antique vintage, regardez, il y a comme des espèces de timbres ici qu'on pourrait venir coller puisqu'il y a des cartes postales. Hein, donc on pourrait venir coller... Ouais, allez, je vais prendre celui-ci. Bon, vous voyez, je sais que ça change d'idée au final. Ah bah puis on va récupérer sur l'autre page. Ouais, bah moi je vais travailler avec celui-ci. Allez, c'est décidé. Donc celui-ci pour faire ma couverture. Et du coup, l'intérieur, j'aurai un papier un peu plus... un peu moins. Non, on va partir sur autre chose comme papier de fond. Alors, je vais partir sur un de ceux-là. Alors après, il y avait celui-ci aussi, hein, le Wing and Fly. Je ne sais pas si vous l'avez, hein, moi et mon anglais à la moelle 2 là. Vous voyez, on avait celui-ci aussi. Avec les taches, vous voyez, taches de café, un peu, on voit un peu de papier un peu vieilli. Hein, voilà.
Et celui-ci, il y a certaines pages qui pourraient... Regardez, moi, celui-ci, il aurait été fait. Mon enveloppe a été fait avec celui-ci. Vous voyez? Voilà, on en a... Et l'extérieur, l'autre côté était celui-là. Ah ouais, par contre, moi, derrière, j'ai ça. Donc, il va falloir que je recouvre les 4 côtés. C'est pas une bonne idée. Donc, je vais partir là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je prends plus celui-ci, je prends celui-ci. Oh non, mais attendez, je vais y arriver. Hein. Bon, de toute façon, il y a un peu tout vintage, donc même si c'est pas celui-ci qui vient dans celui-là, c'est pas grave. Parce que derrière, j'ai ça. On va partir là-dedans. Donc, vous voyez, je change. Je fais que changer d'idée. Pourquoi? Parce que, c'est vrai que quand j'ai eu le papier, parce qu'ici, on a un papier qui est comme ceci. Et le but est de le garder. Alors, vous pouvez, du coup, venir faire de la déco sur les côtés. D'accord? Là, ça sera à vous de venir ajouter des petites choses un peu vintage ou pas. Hein, mettre un petit bouquet de fleurs, mettre un petit, je sais pas quoi, un petit papillon ici. Sur les côtés, rajouter peut-être 2 personnages. Ou, enfin, voilà. Là, vous mettrez un petit peu ce que vous voulez comme déco. D'accord. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de le faire sur les thèmes vintage. On est bien d'accord. Là, c'est juste pour vous montrer, en prenant en prenant de l'encre, en partant un petit peu sur des choses un petit peu vintage, en utilisant les seaux un petit peu marronnés, etc. Mais on n'est pas obligé de partir, on est bien d'accord, absolument sur le vintage. Hein. Voilà, c'est pour vous montrer une petite carte toute sympa. Et du coup, pour moi, faire ma pochette, je partirais bien sur celui-ci que j'aime beaucoup. Après, le but est d'utiliser ces beaux papiers et pas de les garder pour soi. Je ferais bien la pochette avec celui-ci. Ou alors, il y en a des beaux aussi dans celui-ci. Attendez, j'essaye de voir un petit peu ce qui pourrait aller au niveau couleur avec celui-ci. Ah ouais, celui-ci. Celui-ci irait bien avec. Ah bah, c'est déjà celui que j'ai utilisé, donc je vais pas réutiliser le même. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça m'attire à repartir sur le même. Bon, bref. Bon, écoutez, j'en aurais peut-être assez avec cette feuille-là et au final, je prendrai peut-être cette feuille-là quand même. Allez, go. C'est pas grave, il y aura 2 pochettes identiques, mais c'est pas très gênant. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va faire d'abord la pochette qui est ici. Alors là, c'était mon essai en fait. Hein. Donc j'ai pris, parce que j'avais pas d'enveloppe basique blanche, donc j'étais venue travailler avec les enveloppes. Attendez, ils sont ici. J'étais venue du coup travailler avec les enveloppes ici. Voilà, parce que j'avais pas d'enveloppe basique. Donc j'étais venue travailler avec ces enveloppes ici. D'accord? Donc là, on va pas du tout travailler avec ces enveloppes ici. Alors, ceux qui les ont, ben, prenez ce qui est le plus clair possible, vous encrerez, hein, etc. Parce que bah, vous les avez toutes achetées aussi, ces enveloppes-là. Ou alors, si vous partez sur un thème hors vintage, hein, que vous partez sur un thème plutôt fleuri, et ben là, faites-vous plaisir avec toutes vos enveloppes de couleur. D'accord? Dans le format 16/5/11. D'accord? Il y a 2 fois les mêmes couleurs. Voilà. Moi, de toute façon, là, je vais le refaire avec vous un peu sur le thème vintage, mais je la referai, que je vous mettrai en post, en short ou en post sur le groupe plus tard. Et enfin, plus tard. Ouais, pour moi, ça sera plus tard à la jour où je tourne, mais ça sera peut-être quelques jours après ou le même jour, j'en sais rien. Où je la referai en format beaucoup plus fleuri, etc. D'accord? Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, donc moi, là, je vais utiliser, si vous les avez pas, ces enveloppes, pas de panique, chez Action, on a ceci, d'accord? C'est les enveloppes, bah d'ailleurs, attendez, on va vérifier, mais je pense que c'est la même taille, non? 16/5 sur 11. Ouais, il y a 4 mm qui viennent avec de différences. Donc, vous voyez, alors chez Action, hein, pour ceux qui les ont pas de panique. Attendez, je vous fais bouger parce que j'essaie de ranger mes enveloppes, là, qui vont tomber. Voilà. Donc, vous prenez des enveloppes comme celle-ci de chez Action, c'est très bien. Et de toute façon, vous allez en avoir besoin pour le format, comme je vous expliquais lors d'une publication, là, pour le nouveau format qui est le Kiss. D'accord? Pour le Kiss, vous allez avoir besoin d'enveloppes comme ça. C'est ces enveloppes-là pour le Kiss. Hein, voilà, où vous mettez dedans et c'est tout, vous rajoutez rien avec.
D'accord? Donc ici, il va vous falloir pas grand-chose, juste 2 enveloppes. Voilà, on prend 2 enveloppes. Alors après, si vous voulez en mettre 3, vous pouvez en mettre 3, hein, pour vous rajouter des petites choses dedans. Alors là, vous voyez, par exemple, on peut faire passer dedans une TSDE, un applicachoose. Dans l'autre, vous mettez votre ATC et votre ticket bonheur. Et après, vous en reste 2 là pour dire de mettre des scrabidules. Vous voyez, à l'intérieur, vous mettez ici des petits, par exemple, ici des petites découpes. Et ici, vous mettez d'autres petites choses. Hein, vous voyez, et même la pochette, vous pouvez très bien la faire et ne pas la mettre dans cette enveloppe-là et la garder sur le pouce pour vous envoyer des petites choses, des petites choses tout simplement. Hein, voilà. Allez, donc on prend 2 enveloppes. On vient donc fermer ces enveloppes. Allez, bon, moi, je n'aime pas passer ma langue, donc moi, je mets tout le temps de la colle. J'ai horreur de ça. Voilà, on vient fermer nos 2 enveloppes. Alors ça, c'est une idée. Ça, c'était une idée de base de Magali, l'histoire des petites pochettes, là. Puisque, donc Magali du groupe, hein. Parce que elle avait vu ça et elle avait envoyé elle m'avait envoyé une pochette comme ça, mais des plus grandes, hein. Donc elle avait pris des plus grands formats et elle était venue me faire une pochette. Et quand on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, on s'est dit tiens, cette idée est pas mal. Donc pour ramener justement dans l'enveloppe, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit on n'utilise jamais les timbres, les timbres qu'on a achetés chez Action, les cires, les seaux, les cires, etc. Donc j'ai dit, ben, effectivement, ouais, c'est vrai. Donc du coup, j'ai dit, ben, je vais essayer de voir. Et pendant le mois de mai, là, voilà, voilà, comme il n'y avait pas de tuto, hein, puisqu'on était en défi pendant un mois, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de chercher. Voilà. Donc ensuite, vous prenez une règle, hein, ou vous prenez une paire de ciseaux, ou vous prenez votre massicot, et vous venez couper, mais vraiment, allez, vous voyez, vraiment 2 millimètres, quoi. Hein, c'est vraiment pour dire de l'ouvrir, cette enveloppe. D'accord? C'est vraiment pour dire de venir l'ouvrir. Hein. Donc, de chaque côté, vous faites ça. Alors, essayez de prendre à chaque fois à peu près la même, vous voyez, à peu près la même chose pour les deux, en fait. Hein. Vous voyez, vous repérez où vous coupez. Vous voyez, vraiment, allez, 2 millimètres, quoi. Aussi, il va falloir que je change ma poubelle. Parce qu'elle est quasi pleine. Je dois être un peu plus. Voilà. Bon, j'espère que vous, quand vous regarderez cette vidéo, parce que je programme, hein, voilà, comme ça, moi, après le mois prochain, ça, je pourrai tourner celle du mois. Et après, il y a des mois où je n'aurai pas d'avance. Je tournerai au fur et à mesure. Mais là, j'en profite qu'on est un petit peu encore en défi pour pouvoir m'avancer comme ceci sur les vidéos. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein. Alors, vous l'aurez peut-être déjà vu ou pas, je ne sais pas encore. Va falloir que je refasse aussi la carte Pinterest du mois d'avant, puisqu'elle n'a pas été faite, puisque j'avais laissé un mois supplémentaire, du coup, pour le défi. Je regarde, ça tombe toujours, et si ça va bien. Tout va bien. Alors, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir la plier en 2. Voilà. Vous faites la même chose ici. Vous venez à nouveau la plier en 2. Vous faites la même chose avec la deuxième enveloppe. Alors, n'hésitez pas, si vous rencontrez un problème sur une de vos créations, sur une de vos cartes, je reste dispo sur le groupe, je reste dispo sur Messenger. Je réponds peut-être pas tout de suite à la seconde, mais je reste dispo sans problème. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, pour éviter d'avoir, vous voyez, là, j'ai fait un peu vert et jaune, parce que je vous dis, cette journée-là, j'avais pas, voilà, j'ai fait ça un peu à l'arrache en partant comme ça, et je n'avais pas forcément puis là, je suis montée un petit peu trop. J'avais pas forcément d'encre et tout à côté de moi, tout simplement. Donc, j'ai laissé comme ça. C'était la petite truc d'essai, on va dire. Donc là, on va
Voilà, on va prendre la petite encre un petit peu ici, comme ceci, vintage. Voilà, et on va venir un petit peu ancrer un petit peu les enveloppes, les rendre un petit peu plus, un petit peu plus vintage, un peu sur les bords comme ça. Hein, hop. Un aspect un petit peu vieilli à ces enveloppes. Hein. Sans trop vous fouler plus que ça. Hein. Je pose dessus volontairement, hein, même si ça se met sur tout le papier, c'est pas gênant. Hein. Voilà, vous voyez. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà, on part jamais un peu dans le vintage, c'est l'occasion de le faire. Hein. Alors pour ceux qui ont le matériel, pour ceux qui n'ont pas le matériel pour taper du vintage, eh ben vous le faites dans les tons fleuris, il n'y a pas de problème. Pareil, ceux qui n'ont pas les seaux, hein, parce que ça a sorti chez Action, mais il y en a qui l'ont pas acheté en disant moi j'en vois pas l'intérêt. D'autres qui débutent dans le scrap et qui en ont pas. Hein, n'allez pas acheter spécialement, c'est pas quelque chose, j'avoue qu'on se sert tous les jours dans le scrap. Alors peut-être un peu plus certains quand font des albums, des choses comme ça. Et encore, c'est pas quelque chose que je vois beaucoup servir. Alors à moins que c'est moi qui prends pas instinctivement le truc de le faire. Je sais pas. Je sais pas dire du tout, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on sert, souvent en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'on a tendance à laisser ça un petit peu de côté, hein, parce que ouais, c'est pas. Pas quelque chose qu'on sert souvent, donc je peux comprendre. Donc à la fin là, quand nous on mettra le seau, la cire, et ben vous à la place vous découpez une petite étiquette ou regardez dans les livres. Si par contre vous avez les livres vintage, les petits livres, les petits bouquins, il me semble que dessus il y a des seaux, des petits seaux de fées en papier. Hein, et si toutefois vous n'avez pas, et ben vous découpez un rond et puis vous le collez dessus et puis ça fera bien l'affaire. Hein, voilà, c'est pas un... Voilà, vous prenez un petit, vous collez un petit papier derrière, vous collez un petit rond derrière assez épais que vous mettez en relief. Hein, et ça fera bien l'affaire. Voilà. Allez. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller ici. Alors, on va venir coller ici et on va venir coller ici. Voilà, on va venir coller ici et ici. Pour venir, comme ça, les assembler tout en leur laissant ici un passage. Donc, on va le faire ici. D'accord? On va le refaire ici. On va le refaire ici. Pour que tout vienne se coller ensemble. D'accord? Alors, ici. Ici. Hop, on vient les assembler toutes les deux. Voilà. Vous voyez? Ici, on vient de les assembler. Vous voyez, ça va faire ça. On vient faire pareil ici de l'autre côté pour la refermer. Vous voyez, sur tout ce qu'on a ouvert, on vient le faire sur tout ce qu'on a ouvert. Et on vient le faire sur la dernière. Voilà, vous voyez? Et du coup, on a des pochettes comme ceci. Vous voyez, une. Bon, là, elle n'est pas encore collée. Hein, mais ça nous fait 4 pochettes. Vous voyez? Une, deux,
là, elle n'est pas encore bien collée, donc j'y vais doucement. 1, 2, 3, et ici 4. Vous voyez, voilà. Ça, avec les enveloppes, c'est terminé. Maintenant, on va se faire l'enveloppe qui va autour. D'accord? L'enveloppe qui va autour de cette pochette. Donc, moi, je préconise de prendre un petit peu, on va dire un petit centimètre de plus. D'accord? Vous voyez, là, on est ici. Vous voyez, moi, je préconise à peu près ça en plus. Donc, je vais vous donner les dimensions de mon enveloppe telle qu'elle est. Donc là, on est sur des enveloppes qui font 11. Donc, au final, ça va faire 11,3, quasi 4. Et ici, on va prendre un papier qui va faire 12,5. Voilà, on est, voilà, on a quelque chose d'assez, de beaucoup plus large. D'accord? Donc, 12,5. Donc, ici, on va déjà couper un papier de 12,5. Voilà, et regardez bien parce qu'après, ça sera un petit peu à vous de faire en conséquence. Alors, on va prendre 12,5. Voilà. Et ensuite, l'idéal est de venir faire comme ceci. Vous voyez, vous pareil, hein, vous le mettez bien à ras quand même. Hein. Donc, l'idéal est de venir, vous voyez, vous le centrez bien sur votre papier. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement quand même. On va pousser un peu tout ça. Là, on va faire un peu d'espace. Alors, vous voyez, vous venez à peu près bien le centrer ici. Hein. Au pire, vous laissez quand même passer, allez, vous laissez 1 ou 2 millimètres, d'accord? Vous venez plier, vous voyez, pour que vous voyez un petit peu comment ça va se passer. Rien ne sert de prendre des mesures de fou. Voilà, vous venez plier, vous voyez que vous arrivez là, vous rajoutez à peu près, comme ça donne déjà la forme. Vous voyez, là, il est bien, il ne dépasse pas. Ici, vous rajoutez à peu près 3 cm pour vous faire les angles, hein, à peu près. Et puis, vous coupez. Donc, voilà. Hein. Donc, du coup, ici, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un petit repère avec le crayon de bois. 3, même 4. Allez, on peut même descendre à 4. Puis on arrondira les angles. Allez, 4. 4. Hop, vous prenez votre massicot. Voyez, voilà, vous prenez pas trop la tête à prendre des mesures. On en prend assez une mesure sans aller se prendre la tête. Et là, si vous voulez, alors par contre, si vous voulez absolument la dimension, vous avez pris les mêmes enveloppes. Pour vous éviter de faire ça, vous coupez à 20. Voilà, 20. Prenez un papier de 20. Donc j'ai dit 20 sur 20 sur 12,5. Mais contrôlez quand même avant par rapport aux enveloppes que vous avez pris. Hein. Des fois, elles ne sont pas toutes... Voilà. Ensuite, bah, comme vous avez déjà fait un espèce votre arrondi, et ben vous venez là complètement coller. Hein, puisque de toute façon, la première partie, vous voyez, on ne la voit pas. Puisqu'il faut bien, à un moment donné, le rattacher dessus. Donc là, vous venez mettre de la colle. Là, vous en mettez complètement sur tout votre papier. Voilà. Bah ouais, je sais pas pourquoi j'en ai fait mettre sur tous les côtés parce que... Ah, mais c'est parce que comme on sait pousser, je sais pas à l'avance. Enfin, voilà. Dans quel sens on va le mettre, vaut mieux faire comme ça et puis être sûr de notre coup. Et ici, ce que vous faites, c'est que ensuite vous venez replier, vous venez rabattre comme ceci. Voilà. Laissez un petit espace quand même, hein, en conséquence de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Hein. Vous voyez, laissez un petit... voyez, regardez, moi mon pli est là. Vous voyez, il y a encore un peu ça. Hein. Bon, faites quand même votre pli de façon à ce qu'il soit quand même bien formé. Voilà. Et ici, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, comme ça, couper, laisser la pas droite. Donc, je sais pas, moi, vous les repérez, je sais pas, 3 cm. Allez, 3 cm, on va dire. 3 cm dans un sens. 3 cm de l'autre. Hop.
Vous prenez une paire de ciseaux. Vous partez du bord et vous venez, hop, comme ça couper. Hop, voilà. Et vous avez votre petite pochette. Vous enlevez vos petites traces que vous avez fait si... Ah là là, s'ils sont toujours apparents. Bon, j'espère qu'on aura les meilleures journées ici, à l'époque où on est arrivé pour cette vidéo. On aura les meilleures journées qu'au jour où je vous tourne, hein, parce que le jour où je vous tourne, c'est pas terrible. Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir ancrer, enfin venir faire, vous savez, arrondir les angles, hein, si vous le souhaitez, hein, et où vous pouvez venir ancrer également votre enveloppe. Alors moi, il me reste encore un peu d'encre ici, c'est ce que peut-être je vais venir faire. Voilà. Et ici, vous venez y mettre un petit scratch si vous avez un scratch. Voilà. Et votre pochette est faite. Vous voyez, voilà. Votre pochette est faite. Alors, l'intérieur est bleu, hein, forcément, on peut pas... Attendez, là, j'ai pas collé. C'est vrai que j'ai fini de faire ça et j'ai pas collé. Bien sûr, votre côté ici, vous le collez aussi. Hein. Bon, je sais pas. J'étais partie sur autre chose, je sais pas. N'importe quoi, Virginie. Pour découper, c'est vrai que ça allait mieux de pas coller avant. Hein, donc, forcément. Moi, j'étais déjà partie où c'était terminé. Voilà. Vous voyez, voilà. Et votre pochette est faite. Tout simplement. Et ici, un petit scratch. Où j'ai mes petits scratchs. Un petit scratch ou un grand que vous coupez en demi. Attendez, je cherche. Où je les ai mis, les miens. Parce que je m'étais servi de ces lignes qu'elle m'avait envoyées. Et du coup, je les ai enlevées de la boîte pour m'en servir. Et du fait, je ne les ai pas remis dans sa boîte. Donc, la question est où je les ai rangés. Alors, je les ai peut-être rangés avec les scratchs. Avec les miens. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas, je vais mettre un grand scratch. Ah, non mais j'en ai des petits ici. J'ai ceux de Céline, je ne sais pas où ils sont. Au final, j'ai dû les ranger avec des scratchs, hein, mais ils doivent être descendus en dessous des scratchs. Enfin, en dessous. Et j'ai dû les descendre, vous savez, en dessous. Et enfin, ils ont dû glisser quand j'ai pris sûrement un gros scratch l'autre jour. Voilà, vous mettez ici votre petit scratch. Hop, vous le refermez. Et l'affaire est faite. Vous avez du coup votre petite enveloppe avec vos 4 pochettes. Voilà, pour mettre à l'intérieur. Et cette petite pochette-là, elle peut très bien servir aussi, juste quand vous faites des envois, pour mettre votre TSDE, votre ticket bonheur, votre application, etc. Vous pouvez même venir la décorer, d'accord. Voilà, après vous êtes libre de venir également la décorer. Hein. Par exemple, vous pouvez venir mettre, je sais pas, attendez, on va regarder si on peut mettre quelque chose. On va regarder un petit peu par rapport au livre vintage, une fleur, un petit truc, parce que là on est dans le thème vintage au final. Hein. Vous savez, dans les petits bouquins là qu'on avait eu, dans les vintage scrapbooking, là, ceux-là, pour ceux qui les ont eu. On va regarder. Après, vous pouvez pas forcément mettre du vintage, on peut mettre également, vous voyez, des papillons, c'est pas forcément vintage. Hein, voilà, par exemple, regardez, ici, on pourrait mettre cette grande fleur dessus. D'ailleurs, je sais même pas si c'est pas ce que je vais mettre. En plus, il est dans cette couleur-là. Bon, on va regarder un petit peu. Bon, après, je vois pas l'intérêt de mettre une paire de ciseaux, on est d'accord. Une fleur basique, hein,
Bon, voilà, après, ça, pas trop. Après, vous pourriez venir coller ça dessus, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a toutes des fleurs, bon, des clés, ouais. Après, ces petits décors ici, hein, bien sûr. C'est un peu shabby, mais ouais, dans le vintage, il n'y a pas que du vintage, hein, je vous le dis direct. Hein. Voilà, des petites fleurs. Les plumes, je suis désolée, hein, c'est pas des plumes d'écriture, hein, c'est pas vraiment vintage. Hein. Ici, on va pouvoir récupérer un timbre après. Vous voyez, même si vous n'avez pas là pour faire les seaux, vous pouvez venir mettre, vous allez pouvoir venir mettre un petit sticker, ce comme ça. Hein, vous venez le coller sur un papier, vous redécoupez. Voilà, s'il n'y a pas de seau, vous faites comme ça. Hein. Ça, c'est vintage par contre. Les livres, il n'y a rien de vintage dans les livres. Hein. Non, bon, bah, il n'y a rien qui me plaît plus que ça, donc je pense que je vais partir sur cette fleur ici. Allez, on va mettre cette grande fleur ici. Allez, là, le sticker, décolle-toi. Oula, il va me saouler, lui. Il veut rester attaché à son livre ou quoi? Ah bah, dis donc. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ça finit, ça décore. Vous voyez, voilà, ça finit, ça décore. Et voilà, et vous avez votre petite pochette. Et la fille qui va la récupérer, bah, par exemple, elle peut mettre dedans ses petits applications qu'elle découpe. Hein. Vous savez, voilà, tous nos applications qu'on découpe. Elle peut se préparer les mots à Pikachu. Enfin, voilà, elle pourra s'en servir éventuellement. Elle rajouter une petite annotation à Pikachu derrière ici. Par exemple, à Pikachu et mettre toutes ces choses à Pikachu dedans. Par exemple, voilà, elle pourra s'en servir éventuellement pour en faire autre chose. Voili, voilou. Donc ça, c'est notre petite pochette qui sera glissée avec les petits formats, du coup, dans l'enveloppe. D'accord? Voili, voilou. Allez, maintenant, on va passer à l'enveloppe. Alors, pour celles qui ont ce petit appareil, forcément, ça va être un gain de temps fou. Ceux qui ont la punch, où est-ce qu'elle est la mienne? Alors, attendez, pour éviter de vous faire bouger, je vais vous mettre sur pause. Allez, on reprend. Donc, pour ceux qui ont cette petite punch letter, pour faire les enveloppes, eh ben, vous la prenez, d'accord? Je vais vous donner les dimensions. Donc, on va le faire comme ceci dans un premier temps, d'accord? Donc, vous allez prendre un papier qui va faire... Alors, 19,8 sur 19,8. Alors, pour les autres, vous prenez également, hein, pour ceux qui n'ont pas cette machine, vous prenez un papier de 19,8 sur 19,8. Jusqu'à là, c'est pour tout le monde pareil. Alors, 19,8. Donc, 19,8, faites un carré hein, de 19,8 sur 19,8. Voilà. Ensuite, vous faites des plis à 8,5. Alors, 8,5. Voilà, donc 8,5. Donc, vous prenez ici. Vous voyez, donc ici, on a... Nanana, vous vous mettez à 8,5. D'accord? Donc, vous voulez mettre votre papier sur 8,5. D'accord?
Voilà, jusqu'à là, tout va bien. 8, 5. Et ici, vous avez un long trait. Vous venez tirer un trait sur le long trait. Ensuite, vous ne vous fixez plus au 8,5. Vous faites un demi-tour à votre papier. Et ici, on a une ligne qui s'appelle Score Guide. Vous venez tout simplement mettre, vous voyez, celui que vous venez de repérer ici. Vous venez le poser dessus pour que la ligne se continue. D'accord? Pour que la ligne ici se continue. Et vous venez retracer votre trait qui est ici. Vous venez retracer le trait qui est ici. Vous refaites pareil dans l'autre sens. Vous venez vous mettre ici sur votre guide, sur votre score guide. Voilà, on ne fait plus attention au 8,5. On est bien d'accord. Vous vous mettez comme ceci. Ici, vous venez à nouveau tirer votre trait. Et vous refaites pareil de l'autre côté. Vous vous mettez sur votre score guide. Voilà, vous mettez comme ça. Vous ne regardez pas du tout. Parce que vous voyez, là, si on veut, sur cette zone-ci, on est à 11,5. D'accord? Donc, on s'en fout. Et là, vous venez ici, retirer votre trait. C'est tout simple. D'accord? Ensuite, vous avez la petite machine, pour celles qui l'ont, qui est fournie avec. Vous venez vous mettre dans vos angles. Vous mettez sur le côté notch. Et ici, vous avez vos petits triangles. Et bien, vous venez tout simplement vous centrer, hein, bien sur votre coin, en fait, d'enveloppe. Et vous venez comme ça découper. Enfin, vous venez à découper. Vous venez appuyer. Hein. Voilà. Ça, c'est tout simple. Alors, il y en avait chez Action une époque, mais il n'y en a plus. Par contre, vous pouvez en trouver sur Amazon. Voilà. Vous faites ça. Ensuite, vous venez replier. D'accord. Hop, hop et hop. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir arrondir. Alors, moi, j'arrondis. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, j'arrondis ceux-là. Ceux-là, je vais les laisser comme ça. Voilà. Et vous avez votre enveloppe qui est faite. Vous n'avez plus qu'à mettre à l'intérieur. Vous voyez, ça passe. C'est un test. Ça passe. Et voilà votre carte qui est quasi, on va dire, terminée. Je vais maintenant expliquer pour celles qui ne l'ont pas, cette punch letter. Après, il y aura encore des choses à faire. Hein. On va attendre quand même un petit moment. Hein. Alors, moi, ce que je vais commencer à faire en attendant, c'est que je vais commencer à faire chauffer de la cire. Bah bien, j'ai pas de marron. C'est quoi cette histoire? Ah si, j'en ai. Rouge, 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 rouge. Rouge ou marron? Bon, je sais pas, je me tâte. On va peut-être mettre du coup 2 comme ça. 2 comme ça. Ouais. 5. Puis un comme ça, allez hop. Bon, je sais pas trop la couleur que ça va donner. Hop, donc vous en prenez à peu près, on va dire 3, 4, 5, 6, à peu près. À peu près. D'accord? Si vous avez tous ces petits appareils ici. Hein? Donc, il vous faut ça, bien entendu. Hop, pour le poser dessus. Il vous faut une... J'aime pas trop travailler avec ça ici en haut, moi. Voilà. Une petite bougie. Hop, et on va le pousser et on va laisser ça chauffer tranquillement. Hein? Bon, vous surveillez les filles parce que là, moi, j'aime pas trop faire ça à l'étage. Hein. Moi, j'ai du parquet. Hein. Voilà, donc ensuite, je vous explique maintenant, pour celles qui n'ont pas la punch letter. Vous découpez également un papier de 19,8 sur 19,8. D'accord? Ici, voilà, vous découpez un papier de 19,8 sur 19,8.
ici, sur les côtés. Alors, après, vous vous mettez, on va dire comme ça de biais. D'accord? Vous le retournez. Donc, enfin, vous le retournez. Vous prenez n'importe quel sens. On s'en fout. Non. Bah si, je suis bête. Notre papier, on le tient comme ça. Non, non, mais je dis des bêtises. Le papier, on le tient comme ça. Alors, vous vous mettez à 9,3. À 9,3. Vous voyez, ici. Faites 9,3, 9,3. Et vous venez tirer le trait. Vous faites pareil à l'opposé. Vous voyez, vous le faites d'un côté. Vous voyez, vous prenez votre papier qui est comme ça face à vous. Donc, votre papier, voilà, ça y est, je m'y repère. Votre papier fait 19,8 sur 19,8. D'accord? Sur l'angle droit, d'accord? Vous venez faire un repère en partant du bout à 9,3. Vous faites pareil de l'autre côté à 9,3. Vous tirez votre trait. Faites-le au crayon de bois. Hein? D'accord? Ensuite, ici, vous refaites pareil. Vous vous mettez à l'angle du bas, à gauche. Donc là, l'angle du haut à droite, l'angle du bas à gauche. Vous venez repérer 9,3 et vous venez repérer 9,3. D'accord? Et une fois que vous avez vos deux repères ici, faites pas attention à mon 6,9. Une fois que vous avez fait vos deux repères ici, et ben vous venez tout simplement plier votre enveloppe. Comme ceci. D'accord? Si vous n'avez pas la punch, si vous avez la punch, et ben le problème n'y est plus. Hein, Pardon. Si vous avez la punch et que vous n'avez pas l'appareil, bon, le problème est autre. Alors, ça va être légèrement plus grand. Et c'est pas grave. D'accord? Donc, si vous l'avez, bon, ben voilà, vous le faites directement. Vous pouvez le faire à la main. Vous essayez de centrer au mieux. Et c'est bon. Vous avez un petit peu quand même de quoi pouvoir travailler. D'accord? Si, vous voyez, donc ça va juste venir encorner un petit peu pour que ça vienne bien se mettre. Vous voyez là. Si par exemple, vous ne l'avez pas, hein, et ben tout simplement, vous y allez. Alors, vous posez d'abord vos deux côtés là qu'on a découpés. Vous venez ici juste un petit peu, voyez, vous venez remonter un peu dessus, voyez, de quelques millimètres, en essayant de vous centrer ici. Voyez, vos deux, voilà, vous essayez de vous centrer par rapport à ici. Et ensuite, vous venez rabattre, pareil, en laissant un petit peu comme ça par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous pouvez faire la même enveloppe sans avoir la machine. Voilà, vous êtes fixé, tac, tac, vous êtes repéré à ce que vous venez plier cela. Et ici, vous venez les rabattre un petit peu plus loin, pas sur le bord. Vous venez laisser quelques millimètres et vous venez prendre l'autre côté avec. Vous voyez, comme ceci, c'est ce que je viens de couper. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Vous avez ici votre angle qui monte jusqu'en haut. Vous le rabattez, vous mettez 2-3 mm que vous rabattez face à vous. Et vous avez votre enveloppe comme tout le monde, voyez, et elle passe, bien entendu, dedans. Sauf que vous n'avez pas vos rabats coupés de la même façon, mais vous avez la carte quand même. D'accord? Donc, je ne l'ai pas fait avec vous. Donc, je rappelle, pour celles qui ont la punch, vous prenez un papier de 19,8 et vous pliez à 8,5. Pour celles qui n'ont pas la punch, vous prenez un papier également de 19,8 sur un carré de 19,8 et vous vous mettez comme ceci en haut à droite. En haut à droite, repère à 9,3, 9,3, on tire un trait au crayon de bois et vous mettez en bas à gauche, pareil, un repère à 9,3, à 9,3 et tac. Et quand vous avez vos traits, hop, vous venez plier. Et ensuite, vous venez enlever vos traits. Et ici, vous venez déborder un petit peu. Voilà, vous avez votre enveloppe qui est faite. On est d'accord? Voilà, donc j'ai donné pour celles qui n'ont pas non plus la machine. Voilà, bon, c'est bon pour tout le monde? On est parti, on continue. Alors maintenant, on va venir mettre un papier à l'intérieur. Forcément, il faut bien qu'on vienne quand même pouvoir... Alors, on pourrait écrire directement dessus, mais moi, je trouve que c'est quand même plus joli de venir remettre. Vous voyez, enfin, voilà. Bon, là par exemple, c'était écrit en vert. Hein, donc, en vert comme ça, c'est un peu plus compliqué d'écrire. Ici, on pourrait écrire directement dessus. Moi, je trouve pas ça très joli. J'aime bien mettre un papier. Donc là, il faut garder soit un papier un peu... vous savez, dans les blocs 30-30, si vous les avez encore, si vous en avez encore, je dis bien, on n'a pas des blancs, on a des blancs blancs, mais on a des beiges un peu là, un peu crème. Et ben servez-vous des crèmes. Vous voyez, regardez ici, blanc, crème, on voit bien la différence. Et ben servez-vous du crème. Hein, et si vous n'avez vraiment pas, et ben servez-vous dans ces cas-là, effectivement, du blanc. Hein, mais ancrez-le un petit peu quand même, mais léger, léger. Hein.
Ou faites un... Ouais, non, ouais, faites ça. Donc ici, je vais prendre ici parce que bon, j'ai pas le temps de regarder si j'en ai une feuille d'ouverte ou pas. Tant pis, j'en ai une deux. De toute façon, c'est ça, moi, que j'utilise beaucoup de papier. Parce qu'en vidéo, je prends pas mon temps de regarder dans tous mes blogs s'il me reste des chutes de ce papier-là. Attendez, on va regarder, j'en ai encore un ici. On va regarder si j'ai des chutes. Peut-être j'en ai un. Et c'est ça mon problème, c'est que des fois je peux avoir 36 000 chutes de la même couleur parce que Virginie, vous voyez, regardez, blanc et beige, on voit bien la différence. Regardez. En voilà. Voilà, bon, allez. Arrête tes bêtises, prends 2 secondes Virginie et fais les choses comme il faut en fait. Allez, vous voyez, dans chaque bloc j'ai des chutes. C'est un truc de fou. Au lieu d'essayer de travailler un maximum avec le bloc pour dire bah, voilà, de le finir et vraiment de voir ce qu'on a, bah non, pourquoi donc? Alors, et ici, on va venir mettre un papier à l'intérieur. J'avais mis moi 9,5. 9,5 sur 13,5. Alors, 9,5. 9,5. Je viens de dire sur 13,5, non? Ouais. 9,5 sur 13,5. 9,5 sur 13,5. Voilà. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est pareil. Je vais venir un petit peu ancrer. Alors, je vais ressortir mon encre Distress Oxide, là, la Vintage Photo, que j'avais eu sur Amazon, il me semble. Ah, bah, c'est bien, Virginie, tu utilises 36 ton machin différent, toi? Voilà, vous pouvez venir un petit peu, vous voyez? Elle prend un petit peu de temps à faire, hein, mais voilà, ça peut être une idée de carte sympa. Je dis, vous pouvez la faire en thème fleuri. Là, moi, je suis partie dans le vintage avec celle-là pour rester parce qu'on n'a jamais fait trop de vintage. Et je me suis aperçue lors du défi qu'il y en a, ils sont dedans, mais il y en a, ils sont loin. Donc, du coup, je me dis, c'est une occasion comme une autre. Et si je voudrais même pousser un peu plus loin, je vais prendre une petite chute de papier. Là, par exemple, celle où j'ai coupé l'enveloppe ici. Voilà, je vais venir enlever un peu le surplus. Et je peux même venir, vous voyez, faire comme ça ici. Vous voyez, pour vraiment lui donner encore un aspect un peu plus vieilli. Vous voyez, voilà, comme ceci. Vous d'abord, vous tamponnez sur un papier pour qu'il y en ait moins. Hein, qui est juste des petites... voilà. Voilà, on va venir coller cette feuille. Voilà, moi bien sûr quand je l'ai fait, c'est quelque chose que j'avais fait assez vite, hein, voilà, pour faire le tuto. D'ailleurs j'avais même fait un soir, non je sais plus, une après-midi, je sais plus quand je l'avais fait. Mais bon voilà, j'avais fait ça un petit peu, assez, voilà. Donc forcément moi quand c'est comme ça, je sais pas les détails, hein. Voilà, je prépare parce que là je suis vraiment partie sur une base de rien en fait, hein. D'accord, j'ai pas une image vintage, j'ai pas une image. J'ai pas une photo sur Pinterest, sur quoi que ce soit, sur Google, quoi que ce soit. Là, je pars vraiment totalement à l'arrache. Hein. Si ça a déjà été fait, bah écoutez, là j'ai regardé sur personne parce que moi j'ai vraiment, je suis vraiment partie sur un truc que sans regarder nulle part en fait. Voilà, je suis partie sur une enveloppe. Après, j'ai des enveloppes, tout le monde en fait. Hein. Après, est-ce que l'enveloppe est mieux que la pochette? Est-ce qu'elle est faite pareil? J'en sais rien. Mais voilà. Bon, voilà. Donc, la feuille est collée.
D'accord? Alors ici, vous pouvez venir mettre des petites choses, hein, des petits stickers, des petits papillons, des petits ce que vous voulez, hein. Alors pas forcément quelque chose de vintage, hein, attendez, on va regarder, parce que là-dessus, il y a rien d'exceptionnel de vraiment, de vraiment, très joli à mettre là-dessus, on est d'accord? Pourquoi pas une petite plume? Ouais, c'est pas vraiment vintage, hein. Ah, pourquoi pas mettre une plume, faire comme si que c'était une plume d'écriture? Allez, on pourrait faire ça éventuellement. Voilà, faire comme si que c'était une plume d'écriture. Bon, c'est pas vraiment vintage, hein, mais vous savez, faire comme si que vous écriviez, pourquoi pas. Bon, c'est pas vraiment le thème vintage, hein, c'est plus dans le thème, voilà, partir sur le truc de l'écriture. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Soit vous allez dans le thème vintage à fond et vous mettez vraiment les personnages même vintage, ou alors vous partez dans vos stickers, si vous avez des stickers. Hein, par exemple, regardez ici, celle-ci elle est aussi assez jolie. Vous voyez, vous pouvez venir mettre ici en bas, par exemple, une petite fleur. Hein, voilà, on est détouré ici, vous mettez une petite fleur. Voilà. Quoi d'autre? Un petit papillon, hein, aussi. Voilà. Enfin, là, vous la décorez vraiment comme bon vous semble. Là, on est déjà à 51 minutes de vidéo. Donc, je vais pas aller plus loin. D'accord? Je vais pas la... Je vais pas la remplir, la déco avec vous. D'accord? Je la ferai à part. Donc, du coup, je ne vais pas la fermer, cette enveloppe. Je vais pas fermer celle-ci. D'accord? Celle qu'on a fait ensemble. Hein, puisque voilà, je vais la décorer quand même. Mais je vais faire, du coup, celle que j'avais fait en essai sans mettre la pochette dedans. Vous voyez, celle-ci que j'avais fait en essai sans mettre la pochette dedans pour vous montrer. Donc voilà. Donc ce que vous faites, c'est que une fois que vous avez écrit votre mot, d'accord, une fois que vous avez fait votre carte, vous avez écrit votre mot à l'intérieur, vous avez fait votre petit carnet, d'accord, votre petite pochette, que vous avez remplie. Bon, pas non plus à remplir comme des sauvages. D'accord, vous venez la fermer. Et ensuite, on va venir faire ensemble le seau de cire. Bon, moi, je ne vais pas mettre la petite pochette non plus, hein, sinon je vais la perdre. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le seau de cire. Bon, j'aimerais bien qu'il se dépêche. En attendant, derrière, on va venir coller un petit timbre du livre vintage. D'accord. Alors, ils sont où les timbres? C'est bon, moi je vais venir la décorer et tout ça, hein. Si je veux l'envoyer à quelqu'un, je vais la décorer, bien entendu. Alors. Ouais, je suis encore en pyjama, si vous voyez. Quand je suis arrivée dans ma pièce, c'était 8h30. Elle doit être quelle heure? 9h? 9h30? Je sais pas. Voilà, là les petits timbres. Allez, on va mettre un petit timbre. On va mettre un petit timbre en papillon. Je vais le garder pour l'autre côté. Bon, c'est quasi que des papillons de toute façon. Ouais. Je sais pas. Allez, on va mettre celui-ci. Hop, on va mettre un petit timbre. D'accord. Voilà. Je pourrais peut-être même le rouvrir le seau. Hein. Si je l'arrache, bah, c'est pas grave, je le remettrai au bon endroit. Ici, on va mettre une petite oblitération. Et bah ouais, on en a. Hein. Voilà, on va faire une petite oblitération. Si vous n'en avez pas, vous faites des vagues noires à la main. On va venir du coup ancrer. Voilà. Hop, dessus, hein, du coup. Voilà, on oblitère dessus. Par contre, là, vous êtes obligé de le mettre dans une autre enveloppe pour l'envoyer. Vous ne pouvez pas l'envoyer dans cette enveloppe-là, on est bien d'accord. Hein.
Et ensuite, alors, soit vous écrivez le nom de la personne, vous faites une petite étiquette et vous écrivez son nom. Hein, là, moi, je ne vais pas le faire, d'accord? Vous faites une petite étiquette un petit peu pareil dans les tons du papier ici. Vous voyez, dans la chute de ce papier-là, par exemple, vous faites ici une petite étiquette. Vous voyez? Que pareil, que vous allez venir, du coup, ancrer. Mettons, on va venir la couper ici, à peu près. Hein, on va faire une petite étiquette de... Je sais pas, on va mesurer. Allez, je vais vous dire ça. Une petite étiquette de 4. Ouais, 4,2, 4, on va dire. 4 sur 9. Ouais, non, on va laisser comme ça. 4 sur 9 et demi. Voilà, 4 sur 9 et demi. Vous pouvez bien sûr arrondir les angles si vous le souhaitez. Vous pouvez revenir vintager un petit peu. Voilà, vous marquez son nom, son prénom, son adresse si vous le souhaitez ou que son nom. Vous venez le coller. Voilà, ça le garde ou après elle le jette. Ou elle le garde en souvenir puisque de toute façon, c'est ce qui va lui servir de carte. Hein, puisque votre petit mot sera écrit à l'intérieur. Donc en général, ça ne se jette pas. Moi, vos cartes, ils n'ont pas été jetées. J'ai tout mis dans un cahier. Voilà, vous centrez un petit peu plus sur le bas. De chaque côté, pareil, mais sur le bas. Voilà, comme ça. Et soit vous faites un tamponnage ici directement, joyeux anniversaire. Soit pareil, vous reprenez un papier et vous mettez dessus. Là, nous, on va essayer de prendre. Je passe devant vous. Je suis désolée. On va essayer de prendre le... par exemple, on va dire que ça va partir à la TSDE du mois. Et bien là, on va mettre simplement plaisir d'offrir. Allez, on va prendre le plaisir d'offrir. Et vous allez juste venir ici mettre votre plaisir d'offrir. Alors là, il est en rose, j'espère que... Attendez. En marron brown, là, ça devrait fonctionner, non? Allez, hop. Faites de la couleur que vous voulez. Là, j'ai pris marron... bronze brune. Celui que je me suis servi lors de la dernière vidéo. Il est resté là au-dessus. Donc, je m'en suis servi. Allez, hop. Voilà. Plaisir d'offrir. Vous voyez, plaisir d'offrir. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Voilà, plaisir d'offrir. Tac, votre petite machin, votre petite timbre, votre oblitération, votre petit message ici. Voilà, par exemple, pour la TSDE du mois. Ici, vous marquerez son nom. Voilà, hop, ici, vous marquez votre petit mot. Ici, vous pouvez mettre des petites décos. Hein. Voilà, des petites fleurs, des papillons. Vous mettez ce que vous voulez en déco. Vous marquez votre petit mot ici. Vous refermez. Hein, alors, comme ça, bien sûr. Hop, voilà. Et derrière, donc, bien sûr, vous mettez votre pochette. Bon, est-ce que c'est fini, là, ou pas, mon histoire? C'est long parce que j'ai un truc qui a quasi plus de... Il y a un moment que je l'ai mis en route, hein, heureusement. Allez, hop. Voilà. Pour faire vraiment le truc un peu plus ancien, on va même venir mettre un morceau de ficelle. On va emprisonner un morceau de ficelle. Morceau de ficelle comme ça, vous savez, comme avant, là, il me faisait un effet de... Voilà, vous savez, un peu... Voilà, on touche plus, tac, machin, et on vient mettre un morceau de ficelle, un peu comme des scellés. Hein, voilà. On vient le mettre un peu comme ça. Hop, on va venir faire ça. Voilà, ça c'est pas en plus c'est optionnel, hein. Entendons-nous bien. Voilà. Bon, c'est bon, c'est pas bon. On en est où? Alors, attendez, regardez un petit peu ici. Voilà, ça a l'air d'être bon.
Alors, la petite chute de papier, là, de l'enveloppe. On va le poser comme ça dessus. Avant que tout se renverse. Merci. Bon, après, la cire. Alors, moi, j'ai ça. Vous voyez, moi, je pose là-dessus. Pour la simple et bonne raison, pour avoir de quelque chose d'assez droit. Parce que, alors après, vous l'avez pas, vous posez comme ça. Si votre cachet n'est pas droit, c'est pas dramatique, hein, on va dire. C'est une question de... voilà, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a du mal à... Ah ouais, non, j'en aurais pas partout. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore bien souple, mon truc. Ah. Ah non, il n'était pas encore souple. Ah, quel zut. Bon, mon tampon ne va pas être beau, mais c'est pas grave. Du coup, tout a bougé, c'est pas possible. Il sera pas bon, je vous le dis direct, parce que il n'est pas assez, il y a pas assez. Non, non, mais ma mèche, faut que j'en remette un nouveau dedans de. Vous voyez, regardez comment ma mèche est toute petite de bougie. Donc il va au ralenti, et du coup il va pas assez vite pour faire. Voilà. Vous voyez, après vous le retirez comme ceci. Hop, vous retirez ceci. Bon, après vous me direz, il fait naturel, hein. Voilà. Et voilà votre seau qui est figé. Bon, je dis, le mien n'est pas beau, hein. Voilà. Après, il n'y a pas besoin non plus, hein. Voilà. Votre seau est figé. Votre carte est fermée. Vous voyez? Voilà. Votre seau est figé. La carte est fermée. On n'en parle plus. Voilà. Tout est dedans. Tout est écrit. Et après, bah, vous laissez un petit peu. Voilà. C'est vite sec, hein. Et ensuite, bah, vous le mettez dans une enveloppe et vous l'envoyez. Voilà. Et la personne qui va le recevoir, eh ben, elle va venir. Alors, si elle y va doucement, vous voyez, elle pourra récupérer le seau. Voilà, elle pourra récupérer le seau et s'en servir éventuellement, elle, pour une autre carte. D'accord? Mais une fois qu'il est ouvert, c'est terminé, elle ne pourra plus le refermer. Mais le but, c'est de qu'elle l'ouvre, de toute façon. Si elle y va délicatement, elle arrivera à le retirer, le seau. Hein? Voilà. Pour elle s'en servir à nouveau. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Elle a duré extrêmement longtemps. Je m'en excuse, mais le temps de vous montrer, voilà, moi j'aime bien aller dans les détails. Et sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.